Nous allons étudier le DAF Tzalezaïn dans Masechet Bava Kama et nous reprenons vraiment au tout début du DAF. Umi Amar Rava, Umi Amar Rav Avda Kem Karkedam. Est-ce que c'est possible de dire que Rav pense qu'un Eved, un serviteur, est comme un Karka? Pourquoi on avait vu dans la Mishnah ce qui était apparemment une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbanan au sujet d'un serviteur. Celui qui a volé un serviteur et le serviteur a pris de l'âge, a changé parce que justement il a pris de l'âge, est-ce que le changement fait acquisition pour le voleur et le voleur doit rendre la valeur de l'esclave au moment où il a volé, ou est-ce qu'on considère que c'est encore le même objet entre guillemets et donc il doit le rendre tel quel et il peut le rendre même si le serviteur a changé justement. Et par rapport à cela, on avait une marloquette. Selon Rabbanan, le fait que le voleur ait vieilli et changé physiquement, il y a eu un changement qui est enregistré qui fait que c'est plus le voleur l'esclave qui doit rendre, mais sa valeur au moment du vol. Et selon Rabbi Meir, il pense que Avadim, on les rend parce qu'ils sont kem karke. Et on avait dit que selon Rav, la lacha était comme Rabbi Meir. Donc Rav pense que un serviteur, c'est comme un carcar, c'est comme un terrain, et qu'il n'y a pas de xéla, il n'y a pas de vol. Et donc quel que soit ce qui se passe après, physiquement, sur le corps de l'esclave, on considère toujours qu'il appartient à son propriétaire, quel que soit le changement. La Gemara s'étonne, comme Yamar, Rav Avda Kim Karkeeda, mais est-ce que Rav peut penser cela? Et pourtant, Rav Daniel, Barav Katina, Amarav, pourtant on a dit au nom de Rav. Atoke Be'avdo Shechavero Ve'asabo Melacha Pato. Celui qui prend le serviteur de son prochain et qui l'utilise pour travailler. Donc évidemment, il ne demande pas l'autorisation, il prend le serviteur de son prochain, il le fait travailler, et après il le lui ramène. Et on nous dit qu'il est pas tour. Il ne doit pas payer la valeur du travail ou le temps qu'il a pris son aved. Isal kadatar, adakim karkedame. Et si tu penses que Rav, lui, pense comme Rabbi Meir, qu'un Eved, un serviteur, c'est comme un terrain, ça n'est jamais volé. Donc ça reste, quoi qu'il arrive, dans la propriété de son propriétaire d'origine, si c'est cela. Amaï Patour, pourquoi il ne devrait pas payer Bishuta de Marikae? Puisque finalement, on ne peut pas dire qu'il a volé un serviteur qu'il doit rendre, ou qu'il a rendu, et que le travail qu'il a fait, il a été fait dans son domaine. C'est pas vrai? Puisque tu penses que, selon Rav, un serviteur c'est comme un terrain, ça reste toujours la propriété de son maître. Et à ce moment-là, on considère réellement qu'il a fait travailler un serviteur qui ne lui appartenait pas. L'agma répond c'est un cas où celui qui a emprunté le serviteur n'a pas fait perdre d'argent à son propriétaire, puisque c'était à un moment donné de la journée où il ne travaille pas en général. Qui a des shalachle, Rabbi Abba et Marie Barma. Et ça ressemble à la question qu'on a posée à Marie Barma. Bah, Emine, mais Ravuna, qui a posé la question à Ravuna. Adam Bechatzer Chavero, Shelom Idaato, celui qui habite dans la cour de son prochain, ou dans une maison de son prochain, sans lui demander son avis. Est-ce que après coup, il doit lui payer un loyer? On a une personne ici qui a une cour, qui est disponible, et il est absent. Quelqu'un vient, habite pendant quelques jours dans sa cour. Quand la personne revient, elle n'a pas subi de perte, ce qu'on appelle Zenehene Zelochaser. Celui qui habite dedans profite. Celui qui a laissé sans le vouloir sa maison ou sa cour n'a subi aucune perte. Est-ce que celui qui a profité doit payer alors que l'autre n'a pas eu de perte ou pas? C'est la question. Ou Shalchole, on lui a répondu Eino Sarich Le'alotu Sachal Alacha, et que celui qui a profité ne doit pas payer. Et du coup, la Gemara propose de dire ici que chez nous c'est pareil, puisque ce serviteur, dans tous les cas, a été utilisé à des heures où il ne travaille pas chez son maître. Donc il n'y a pas eu de perte, puisque le maître n'a pas perdu des heures de travail habituelles. Et il a fait travailler des heures en plus, qui dans tous les cas ne sont pas en général des heures travaillées chez son maître. Et il n'y a pas de perte, du coup, ça s'appelle Zénéné Zolchaser. La Gemara objecte, dit Achiashta, c'est pas pareil le terrain. Bishlamatan Beineman de Amar, Beitami Advayativ. Dans le cas de la maison, il y a deux raisons. Non seulement le propriétaire de la maison n'a pas de perte lorsqu'on habite dans sa cour, mais mieux que ça, il a même un avantage. Pourquoi? Betami Advayativ, celui qui habite dans une maison, qui yochait dans une ville, dans une maison, je veux dire, il a tendance à l'améliorer, à faire en sorte qu'elle ne se dégrade pas. Et donc, quand une maison est habitée, elle a tendance à mieux vieillir qu'une maison qui est inhabitée.
Donc ça, c'est une première raison qui est donnée dans Zéné Zel Chaser. Ben et Madama, Ushia Yukat Sha'ar, Nichale, et qui disent que c'est chez Yukat Sha'ar, que c'est parce que les, les endroits inhabités peuvent être frappés par soit des esprits, soit des bêtes, en tout cas quoi qu'il arrive, soit à cause des shédim, ou soit à cause de la dégradation physique, lorsque quelqu'un habite dans une maison, il a tendance à en faire du bien plus que lorsque la maison est inhabitée. Et là, mini khale des nikrouch avde, alors que là ici, un serviteur qui travaille plus, normalement, il se fatigue plus. Et donc là, on ne peut pas dire que le propriétaire du serviteur est bénéficiaire. Elle dit oui. Amré, achine mini khale des lolisterade. Si, parce qu'un serviteur aussi qui travaille peu ou qui ne travaille pas est un serviteur qui demain travaillera moins, sera moins efficace. Et donc c'est la raison pour laquelle on peut même dire qu'il a presque un profit qu'une tierce personne les fait travailler dans ses heures perdues. Maintenant, on parle d'un marasé d'une histoire. Ber Rav Yosef Bachama, Avutakif Avde de Inche, de Masik Beouzouzé. Il y avait dans la maison de Rav Yosef, ils avaient un minag, enfin un minag, ils toléraient quelque chose. Il y avait des gens qui devaient de l'argent à d'autres personnes. Et en attendant, on laissait le prêteur profiter des esclaves de celui qui avait emprunté. On les a travaillés. Amarle Rava Béré, un jour, son fils lui a dit Maïtama Avid Marachi. Pourquoi fais-tu ainsi? Amarle répond Rav Yosef. Rav Nachman dit Avda Nehom Krese Loshave. Rav Nachman il dit que un Haeved, il ne vaut même pas son estomac. C'est-à-dire que ce que mange un serviteur par jour, en général, vaut plus que ce qu'il rapporte en travail. Et donc, la raison pour laquelle les gens avaient des serviteurs, c'est parce qu'ils préféraient, même quitte à ce que finalement, ils payent plus cher la nourriture du serviteur et son logement, qu'ils le payent plus cher finalement que ce qu'ils paieraient pour payer ce genre de travaux faits à la maison. Malgré cela, les gens gardaient ce principe d'avoir un esclave et du coup, lui a dit à ce moment-là, Rav Yosef, en prenant les serviteurs de ces personnes-là, je ne leur fais pas perdre d'argent puisque je prends le serviteur à la journée et je le nourris. Et en le nourrissant au final, je lui évite de payer un argent qui normalement est supérieur au gain généré par le travail fait par le serviteur. Alors Marley il dit Emma Damar Nachman qui gonde à tout d'Aro Avde Nimraket Bekoubé. Alors réponse de Rava à son père, il lui dit mais attends, mais peut-être que ce qu'il a dit sur les serviteurs, c'est des serviteurs particuliers qui font des choses qui sont pas très utiles comme Darou le serviteur justement de Rav Nachman qui avait l'habitude de danser devant les magasins dans la rue, qui ramassait un peu d'argent, qui lui effectivement ne faisait pas des travaux qui étaient très efficaces. Peut-être que les autres serviteurs ont un travail qui vaut plus que le coût qu'ils occasionnent. Anna Kira Daniel Zviralis, que moi je pense comme Rav Daniel. Marav Daniel, Barkatina Marav Nodra, Batokef Beravdo, Shel Haverova Sabo Melacha, Patour, ce qu'on a cité il y a quelques instants, celui qui prend le serviteur de son prochain sans lui demander et qui fait du travail, il est Patour. Almani Khale, de l'olistera, de là on voit quoi? Que, parce qu'il y a un avantage, on a dit au final que non seulement il ne perd rien, mais au contraire il est même gagnant à ce que son serviteur travaille. Alors, tout de même, son fils lui répond à Marley, il dit Ané milecha de l'omasik beouzouzé. Ok, c'est vrai ce que tu dis. Ce qu'a dit Rav Daniel au nom de Rav, c'est vrai, mais là-bas, c'était un étranger qui prenait le serviteur de quelqu'un, mais il n'avait pas de rapport entre eux, entre la personne qui emprunte et la personne à qui on a emprunté le serviteur. Il n'y avait pas un rapport d'argent entre les deux. Mais ici, Mar, dans notre cas, Keiva de Masik Beouzouzé, Mirze Kerebit, puisque toi, tu prêtes de l'argent à ces gens-là, et après, tu leur prends leur serviteur, ça ressemble à du Rébit, ça ressemble à un intérêt, puisque ce sont les gens qui sont, toi tu es leur créancier, ils t'ont emprunté de l'argent, et de l'autre côté, ils vont te le rendre, et entre-temps, toi tu auras utilisé leur serviteur, les gens vont dire, tiens, ce rave-là, il prête de l'argent avec intérêt, sauf qu'au lieu de prendre de l'intérêt directement, il prend un intérêt comme ça, en nature, en utilisant les serviteurs de l'emprunteur. Damar Rav Yosef Bar Minyomi, Amar Rav Nachman, car on a dit non de Rav Nachman,
אף על פי שאמרו אדם בחצר חברו שלא מדעתו, אין צריך להעלותו לו שכר. Et on l'apprend, Nachman nous l'apprend dans la halakha qui est la source de notre histoire, c'est justement Zenenev Zelochaser, celui qui cause un profit à l'autre sans avoir de perte, dans le cas ici d'un bien immobilier, celui qui habite dans la cour de son prochain sans lui demander, on a dit normalement, il ne faut pas payer. Il va où? C'est-à-dire la loto sachar. Si c'est quelqu'un qui a prêté de l'argent à un autre, et qui après avoir prêté de l'argent à quelqu'un, va s'installer dans sa cour pour en profiter de manière gratuite, là, il doit payer le loyer pour pas justement que ça ressemble à du rébit. Amar, les réponses de Rabbi Yosef à son fils, Adrébi, tu as raison, je reviens sur ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, je ne recommencerai plus. Donc on a vu ici, finalement, que nous on pensait que dans le cas d'une maison, dans le cas d'un serviteur, à partir du moment où la personne qui laisse sans le vouloir sa maison sous serviteur n'a non seulement pas de perte, mais voire même un profit, que sa maison soit habitée et que son serviteur ne soit pas à ne rien faire, on estime que normalement, celui qui a emprunté avec autorisation ou pas la maison ou le serviteur de son prochain, et que l'autre n'a pas eu de perte, voire un léger gain, il ne doit pas lui payer le loyer ou la location de ce serviteur, sauf si celui qui profite de cette chose-là est quelqu'un qui à la base est le créancier de la personne en question, et on a peur que ce profit-là soit considéré comme du rébit. Donc c'est pour ça que dans ces cas-là, par contre, on devra payer un loyer. Maintenant, on reprend un cas similaire. Itmar atokef sfinato shel chavero v'asaba melacha, celui qui prend le bateau de son prochain et qui l'utilise pour travailler. Amar Rav nous dit, Ratsa srara notel, Ratsa pechata notel. Celui à qui on a pris le bateau a le choix. Soit il réclame le loyer, soit il réclame pechata, il réclame au moins la perte qu'il y a eu de l'utilisation de son bateau qui s'est abîmé, qui a vieilli par l'utilisation. Shmuel Amar, et Inonotel et la prata, et selon Shmuel, il n'y a pas le choix, il ne peut pas récupérer le sra, le salaire, le loyer, il ne peut récupérer que une rémunération liée à la perte. Et Rav Papa nous dit, Rav Papa l'obligé, ha de avidal agra, ha de lo avidal agra. Et il n'y a pas de discussion réellement ici entre Rav et Shmuel, mais il parle de deux cas différents. Soit c'est la différence en fonction de l'habitude de la personne. Est-ce que le possesseur du bateau était quelqu'un qui avait l'habitude de le louer ou pas? S'il n'a pas l'habitude de le louer et qu'on l'utilise, c'est là qu'on a dit qu'on ne peut pas demander un loyer. Si par contre, il demande en général un loyer tout le temps, ce bateau est mis en location et que la personne l'utilise, là il y a une différence. Autre possibilité d'expliquer les deux avis. C'est les deux cas, des cas où la personne a l'habitude de louer. En fonction de l'intention de la personne. Est-ce que c'est une personne qui a utilisé le bateau avec pour but de payer et finalement il ne l'a pas fait? Est-ce que l'autre peut réclamer ou pas? Ou est-ce que c'est même dans un cas où la personne a voulu voler? Si elle a voulu voler, à ce moment-là c'est sûr que on ne peut rien faire. Si par contre elle a voulu payer et que finalement elle ne paye pas, à ce moment-là, effectivement, on dira comme Rav qu'on peut demander, l'allocation. Donc quoi qu'il arrive, Rav nous dit qu'il n'y a pas de discussion entre Rav et Shmuel, ça peut soit dépendre d'un cas où l'habitude est ou pas de louer, ou même si c'est l'habitude de louer, en fonction de l'intention dès le départ de la personne qui a utilisé ce bateau. On a dit dans la Mishnah que Gazal Matbea Vanizdak, si quelqu'un a volé une pièce d'argent et de monnaie et que cette pièce s'est abîmée, elle s'est fendue, à ce moment-là, il ne sert à rien qu'il rende la pièce qui est fendue, qu'il ne sert à rien qui n'est pas acceptée, il faut qu'il rende la valeur de cette pièce au moment où il l'a volée. Après, on avait vu que par contre, si il emprunte une pièce et que cette pièce de monnaie est devenue nifselet, elle a perdu de sa valeur, mais non pas parce que physiquement elle a été abîmée, mais parce que l'État, le roi, a décidé de changer de monnaie. Dans ces cas-là, il rend la monnaie telle qu'elle. Amar Ravuna, Nizdak Mamash, Nisal, Pislato Malchut. Ravuna explique au sens propre du terme, c'est-à-dire que quand on a dit que c'est une pièce qui s'est fendue, c'est une pièce qui s'est fendue physiquement, une pièce
qui est devenu nifsal, qui est devenu impropre à l'utilisation, c'est que le roi, l'État, a décidé de ne plus utiliser ces monnaies. Mais Rav Yehuda n'est pas d'accord. Amar Peslato Malchut, Namirinu Nizdak lui dit non, si vraiment l'État n'accepte plus l'argent, c'est exactement comme Nizdak. La pièce est aussi abîmée qu'une pièce qui est coupée en plusieurs morceaux. Si elle est coupée en plusieurs morceaux, on ne peut plus rien faire avec. Si l'État n'accepte plus ces pièces, c'est pareil. Et donc le changement est tel que selon Rav Yehuda, lorsque le roi, l'État n'accepte plus, dans ces cas-là, on devrait rendre la valeur volée, non pas la pièce en elle-même. Et là, Echidame Nifsal. Alors comment Rav Yehuda explique le cas de Nifsal? Pourquoi on dit que quand la pièce a perdu sa valeur dans la Mishnah, on a dit qu'on peut la rendre tout de même Nifsal? Chez Sato Medinazo, Veyos A Bemina Acheres. Selon Rav Yehuda, c'est pas une pièce qui est Nifsalet les gamrés. Elle n'est pas complètement rendue impropre à l'utilisation. C'est dans ce pays-là, chez nous, on ne peut pas l'utiliser, mais dans le pays voisin, on peut continuer d'utiliser ce type de monnaie. Donc on a deux lectures. Nizda, qu'on a compris ce que c'est. Maintenant, Nifsal, qui est marqué dans la Mishnah. Est-ce que Nifsal, c'est une pièce qui est Nifsal légamré, qui est complètement inutilisable? Et à ce moment-là, on aurait du mal à comprendre pourquoi on peut la rendre. Et sur Rav Yehuda, on parle d'un cas où pourquoi on peut la rendre, parce que justement, elle est Nifsal légamré. Amarle Rav Chizda le Ravuna. Rav Chizda dit à Ravuna le premier avis, qui dit les didar d'Amart Nifsal psalto malchut. Are perot shirkivu. Comment expliques-tu, toi, Ravuna, qui pense que la pièce, elle est devenue complètement impropre à l'utilisation, tu penses qu'on peut la rendre? Quelle est la différence avec les fruits qui ont pourri, le vin qui est devenu vinaigre? C'est pareil qu'une pièce qui est devenue impropre à l'utilisation. Et pourtant, lorsque un voleur a volé des fruits qui ont pourri, du vin qui est devenu vinaigre, il ne doit pas rendre l'objet tel quel. Il doit rendre la valeur de départ. Donc quelle est la différence finalement entre ces aliments qui pourrissent et cette monnaie qui, entre guillemets, elle aussi pourrit dans le sens où elle a une date de péremption qui est dépassée? C'est pareil. Ma réponse. Ne compare pas la nourriture, ici, dont le but c'est l'odeur et le goût. Là-bas, l'odeur et le goût ont changé, des fruits ont pourri, du vin est devenu vinaigre. Mais là, ici, la pièce, physiquement, elle n'a pas changé. C'est simplement l'acceptation par l'État qui a changé. Alors maintenant, autre objection. L'objection maintenant est à Rav Yehuda qui pense que Nissan dans la Mishnah, c'est Nissan mais pas complètement. Selon toi qui pense que lorsque le roi, l'État n'accepte plus cette pièce, c'est comme si la pièce était coupée en morceaux. Il y a un cas qui ressemble au cas du roi qui n'accepte plus. C'est le cas de la Trouma. La Trouma qui est devenue impure, on ne voit pas de changement physiquement. Mais elle n'est plus acceptée par Hachem. Pareil pour la monnaie, elle a la même tête, mais elle n'est plus acceptée. Et pourtant, on voit justement que la Trouma, on peut la rendre. La Trouma, on peut la rendre telle qu'elle, parce que justement, il n'y a pas de changement physique. Alors on devrait dire pareil pour la pièce qui n'est plus acceptée par le roi. Réponse de Rav Yehuda, Amarle, Atam lo minka rezeka, Acha minka ezeka. Il y a une différence. Et dans le cas de la Trouma, on ne voit aucune différence. Qui est capable de voir physiquement une différence entre une Trouma impure ou pure? Oh, personne, c'est pas visible. Alors que la monnaie, même si la monnaie ne change pas physiquement, à partir du moment où on a institué une nouvelle monnaie, c'est la nouvelle monnaie qui, elle, est différente, qui va faire en sorte que l'on voit facilement la différence entre la nouvelle monnaie et l'ancienne. Donc l'ancienne n'a pas changé, mais elle a une différence qui est remarquable physiquement, ce qui en fait une différence avec Trouma. Maintenant, la Gemara parle d'une halakha qui est liée à notre sujet. Itmar malvé travero alat matbea, celui qui prête de l'argent, il lui prête donc matbea, il lui prête de l'argent et il lui prête donc une certaine somme. Veni c'est la matbea, et entre-temps, la monnaie se déprécie. À l'époque, c'était en fonction de la valeur de métal qu'on y mettait, et du coup, cette même monnaie s'est dépréciée. Alors, Rav Amar, alors, selon Rav, il dit, on rend la valeur de la monnaie au moment où on doit rendre. On ne se pose pas la question du changement de valeur de métal qui est entre-temps. Ushmuelama, Yachol, le Marlo, l'Er, Otsio, Memeshan. Et Shmuel explique
qui lui rend et qui lui dit, bah écoute, va les dépenser à Meshan. Donc on a ici une alors Mechila, j'ai dit qu'elle avait cessé sa valeur, en fait, Nifsela, c'est-à-dire qu'elle n'est plus utilisée. Donc on a ici quelqu'un qui a prêté de l'argent, il a prêté de l'argent avec une monnaie, et entre-temps, au moment où il doit lui rendre, la monnaie n'est plus acceptée. Alors, on a ici Rav qui dit qu'on doit donner une matbea à Yotse Botasha, on doit donner une monnaie qui est utilisée au moment où on rembourse, et donc du coup il ne faut pas rendre la même monnaie, et selon Shmuel, on rend la monnaie telle qu'on a empruntée, même si elle n'est plus utilisée, on lui dit écoute, t'as qu'à l'utiliser dans la ville de Meshan, où en général là-bas on acceptait ces monnaies. Donc en gros, on va chercher un endroit. Il nous dit Amar Abnachman, Mistabra d'imiter des Shmuel, des Hitle Ocha, les Mizal Meshal. Ava l'Hitle Ocha, lo. Ce que dit Shmuel, que l'on peut rendre la monnaie que l'on a empruntée, même si elle n'est plus utilisable ici, en disant va l'utiliser là-bas, selon Rav Nachman, ça n'a de sens, ce que dit Shmuel, que si la personne a prévu d'y aller. Mais demander à un créancier de n'utiliser la monnaie que je lui rends que dans une ville dans laquelle il n'a pas l'intention d'y aller, ça n'a pas de sens. Moi, object est-il Ravalera Norman En Mechalelim à la Maroche et Nam Yotzot pour Mechalel le Maaser Sheni, cette récolte de Maaser Sheni, on doit la racheter pour pouvoir la consommer avec des marottes, avec de l'argent. Chez Nam Yotzot, même de l'argent qui aujourd'hui n'est plus utilisé. Ketsan, Ayolo Marot Kosviot, Yerushalmiot, Oshel Melachim, Rishonim. Celui qui a des marottes Kosviot, donc les marottes Kosviot, c'est soit d'une ville, soit Kosviot, Milachon, Kosiva, de Bar Kochba, donc des pièces de monnaie d'une époque ancienne, Oshel Melachim Rishonim, ou des pièces des premiers rois, comme on verra plus tard, des pièces qui mentionnent le roi David et le roi Shlomo Melech. En Mechalelim, Ha Shelacharonim, Domia des Rishonim, Mechalelim. Donc on nous dit quoi? On ne peut pas être Mechalel, on ne peut pas racheter le Masacheni avec des Maot qui ne sont pas utilisés. Comme quoi? Comme Maot Kosviot et Shel Melachim Rishonim. Mais qu'est-ce que l'on déduit? Quels sont les types de monnaies qu'on ne peut pas utiliser pour Masacheni? C'est vraiment les premières pièces qui sont loin d'être utilisées, donc les fameuses pièces Kosviot et Shel Melachim Rishonim, mais Shel Acharonim devient des Rishonim. Mechalelim. Ce qui sous-entend que des pièces plus ou moins récentes, mais qui ne sont pas acceptées partout, celles-ci, on peut oui être Mechalel. Et donc du coup, c'est une objection. C'est une objection parce que Rav Nachman a dit qu'à part dans un cas où la personne a l'intention d'aller dans la ville en question, à Meshan, normalement, on ne peut pas rendre avec une monnaie qui n'est pas utilisée ici. Or, on voit que pour les marottes de Marassia Cheni, on peut se permettre d'utiliser des pièces qui ne sont pas utilisées ici, mais qui sont utilisées ailleurs, même si la personne n'a pas l'intention d'y aller. Différence que nous cite ici Ranachman, c'est en fonction de est-ce que les pays entre eux autorisent la circulation de monnaie étrangère. Le fait qu'un pays n'accepte plus une certaine monnaie, on avait à l'époque parfois des pays qui avaient la même monnaie, et à un moment donné, on avait des rois qui décidaient d'instituer une nouvelle monnaie. Est-ce que ce roi, lorsqu'il institue une nouvelle monnaie, cet État, lorsqu'il institue une nouvelle monnaie, est-ce qu'il tolère la circulation et l'utilisation de monnaies qui étaient des monnaies anciennes et qui sont aujourd'hui des monnaies étrangères, ou pas? En fonction de cela, on va tolérer. Et c'est ce que nous dit ici Rav Nachman. Quand est-ce que l'on dit que l'on n'a pas le droit de donner à quelqu'un la monnaie ancienne telle qu'on a empruntée, parce qu'aujourd'hui c'est devenue une monnaie étrangère puisqu'on ne l'utilise plus ici? Quand est-ce que j'ai dit qu'on ne peut pas le faire? Lorsque les malchouyot, les États entre eux, sont makpidim, chacun ne laisse pas des monnaies étrangères circuler. Par contre, lorsqu'ils laissent, on peut très bien payer avec n'importe quelle monnaie, parce que soit on va à l'endroit, soit dans tous les cas on peut trouver quelqu'un ici qui les accepte. Donc, on lui dit là, Kama Shmuel, Shimal Chuyot, Makpidot, Zoazo, Echimatse, Matmenehu. Il m'a dit attends, mais si le cas dont tu m'as parlé, où Shmuel a dit voilà, on a emprunté de l'argent, et cette monnaie entre-temps est devenue une monnaie qu'on n'utilise plus ici mais ailleurs, et donc c'est devenu une monnaie étrangère. Et on a dit que celui qui emprunte veut rembourser avec. Selon Shmuel, il peut rembourser avec, en disant va à Meshan. Donc, il m'a dit mais si tu dis que
l'État ne laisse pas circuler ces monnaies. Comment l'emprunteur s'est retrouvé avec cet argent pour le rembourser? Il m'a dit, il dit parce que c'est un cas où quand on dit que les pays, les États ne tolèrent pas la circulation d'autres monnaies, ils ne font pas non plus des enquêtes, ils ne vont pas fouiller chez les gens pour vérifier qu'il n'y a pas ces monnaies-là. Donc, on peut les faire circuler à l'idatrak de manière difficile, on peut le faire. De l'obachaché, ils ne vont pas chercher dans les maisons. Si par contre ils trouvent de l'argent qui circule, qui est un argent qui est devenu maintenant une ancienne monnaie et donc une monnaie étrangère en même temps, ça par contre c'est ma cuisine. Comme ça que Ranachman c'est justifié. On objecte encore une fois à Shmuel qui dit qu'on peut rendre de l'argent avec une monnaie qui n'est plus utilisée. Tashmael mechalim al ma'ot shel kan vehen bebavel velo shel bavel vekan shel bavel vehen bebavel mechalelim. Lorsqu'ils sont des mechalel, on est mechalel, encore une fois le maaser sheni. On nous dit ici qu'on ne peut pas racheter la récolte avec de l'argent d'ici, d'Israël, alors que justement le maaser sheni est en Babel et inversement. Donc on ne peut pas racheter avec une monnaie étrangère. Et pourtant là-bas, on voit qu'on est en Israël, donc, et on utilise, donc on est en Babel, on est de Babel, et on utilise de l'argent d'Israël. Donc on a une récolte en Babel, on la rachète avec de l'argent d'Eretz Israël. Et pourtant, puisqu'on va normalement utiliser cet argent pour aller sûrement en Israël pour manger l'équivalent de cette récolte maintenant en Eretz Israël, on a transféré la kedusha de la récolte jusqu'à l'argent, c'est normal de le faire avec de l'argent israélien. Donc normalement ça devrait marcher, puisque toi-même tu as dit Shmuel, tu peux lui rendre de l'argent étranger en lui disant voilà, va à Méchan. Là ici, selon l'explication de Rav Nachman qui parle d'un cas où on va là-bas, puisqu'effectivement on a cette récolte, on est en Bavel, et cette récolte n'ira pas à Jérusalem, puisqu'on veut justement la remplacer par de l'argent. Cet argent ira à Jérusalem, donc pourquoi ne pas accepter qu'on le fasse avec de l'argent israélien? C'est un cas où les royautés, les États n'acceptent pas que l'on utilise d'autres monnaies. Et c'est la raison pour laquelle ici, même si on va finir par aller à Jérusalem, on n'a pas le droit de payer en Bavel avec de l'argent d'Israël. Et Achishel Bavel, Vehen Bavel, les Maïchazou. Allez, on regarde si c'est ça. À quoi ça sert? À quoi ça sert finalement de racheter une récolte de Bavel avec de l'argent de Bavel, puisque cet argent de Bavel, lorsque tu vas aller à Jérusalem pour consommer l'équivalent du Maaser Sheni, tu ne pourras pas le consommer, puisque personne ne voudra te prendre cet argent. On va dire Chazou des Avin, Behu Behema, ou Masik, l'Yerushalayim. On dit ici, on peut faire comment? On prend cet argent, donc là on a la récolte des hectares de récolte qu'on ne peut pas emmener à Jérusalem, on les rachète avec de l'argent de Babel, et avec cet argent de Babel, on rachète un animal, et cet animal, on l'emmène à Jérusalem. La Gemara maintenant objecte, elle dit la Gemara dit maintenant, il y a une braïta qui dit, qu'il y a une takana qui a été faite, que toutes les monnaies soient acceptées à Jérusalem. Il y a une takana, une braïta qui nous dit que toutes les monnaies soient acceptées. Et du coup, pourquoi on ne peut pas utiliser l'argent de Bavel pour acheter quelque chose qui est en Israël? Quand on est en Israël, hors Jérusalem, et que l'on rachète, pourquoi on ne pourrait pas utiliser de l'argent de Bavel puisqu'on peut l'utiliser à Jérusalem? Amar Abizera, Lokashia, Kan Bizman, Shia d'Israël, Tkifa lo Motaolam. La Gemara fait une distinction entre les moments où Israël domine les nations en Israël, Kan Bizman, Shia Motaolam, Tkifa Latzman, et la différence entre des cas où c'est justement les nations qui dominent Israël. Alors on dit là-bas les nations qui dominent elles-mêmes, elles ne dominent pas elles-mêmes, c'est nous-mêmes malheureusement qu'elles dominent, mais c'est une manière de parler de la chance Sagina Or. Mais quoi qu'il arrive ici, on nous apprend que cette takana qui permettait d'utiliser toutes les monnaies à Yerushalayim n'était possible
que lorsque leur Israël avait son destin en main à Jérusalem. Nouvelle Braïta, Tanora Banan, Ezeo Matbea chez les Rochelim. C'est quoi ce qu'on appelle Matbea, les pièces de Jérusalem? David ou Shlomo, Mitzad Echad, mais Yerushalayim et à Kodesh, Mitzad Achel. D'un côté la pièce, David, le roi David et le roi Shlomo, et de l'autre côté, c'est marqué Jérusalem, ville sainte. Vezeu, Matbea, chez l'Avram Avinu. C'est quoi ce qu'on appelle la pièce de l'Avram Avinu? C'est d'un côté Zaken ou Zkena, d'un côté c'est marqué un vieil homme et une vieille femme, et de l'autre côté on écrivait Bahur Butula, un jeune homme et une jeune femme, et c'est une allusion donc d'un côté à Avram et Sarah, et de l'autre côté à Yitzhak et Rivka. On a une nouvelle chez là maintenant, Baïmine Rava. Mais Rav Chizda, Rava pose la question à Rav Chizda, Amalve Travero à la Matbea, aussi font Alav Mahou, celui qui emprunte, qui prête de l'argent, et entre-temps, c'est pas que la monnaie n'est plus utilisée, au contraire, elle est utilisée, mais elle a gagné de la valeur. Et donc maintenant, si on rend la même monnaie, on donne plus de métal précieux. Mahu Amarlo, Notenlo Matbea Yotse Beota Sha'a. Rav Chizda répond, il donnera la monnaie telle quelle. Donc il a emprunté 10 shkalim, qui était un poids de monnaie, il rendra 10 shkalim. Pareil pour toutes les monnaies qui à l'époque étaient des poids. Amalé il dit, va filou, kinafia, Amalé in, va filou, kitartia, Amalé in, il lui répond, maintenant même si ça augmente de ça, même si ça augmente de rova akav, de plusieurs quantités, kinafia, c'est comme la taille d'une napa, ou quand il lui dit kitartia, c'est le quart d'un cave, quoi qu'il arrive, la question ici c'est est-ce que on va jusqu'à rembourser plus, même si la monnaie a vraiment augmenté? Et réponse pour l'instant oui, la Gemara finira par objecter dans le début du DAF de demain. On va rapidement résumer ce qu'on a vu dans ce DAF. On a vu que selon Rav pensait comme Rabbi Meir, qu'un Eved, un serviteur, était comme un karka, comme un terrain, c'est-à-dire qu'il n'était jamais volé et que même s'il est volé et qu'il y a un changement, il continue d'appartenir à son propriétaire. Ça c'est Rav et Rabbi Meir. Et on a vu qu'il y avait une marloquette dans la Mishnah, même si nous on appelle ici Rabbi Meir, on avait vu à la fin hier que réellement dans les Braïtot on se rendait compte que ce qu'on appelait Rabbi Meir c'était Rabbanan et qu'il fallait inverser. Quoi qu'il arrive, en tout cas Rav pense ainsi qu'on appelle ça Rabbi Meir dans la Mishnah ou qu'on appelle ça Rabbanan dans la Braïta. Après on a vu que quelle que soit la valeur du serviteur, même si le serviteur est un terrain ou un serviteur qui est utilisé par quelqu'un qui n'est pas son propriétaire et qui ne demande pas au propriétaire, ça s'appelle Zenéné Zelochaser. Puisque la personne à qui on a utilisé le terrain ou le serviteur n'a pas de perte, voire gagne dans le fait qu'on habite et qu'on entretienne sa maison, ou qu'on utilise et qu'on entretienne la santé et la capacité de travail de son serviteur, à ce moment-là, on ne doit pas lui verser de salaire. Exception faite, lorsque la personne qui utilise ce terrain ou qui utilise ce serviteur est un prêteur, est un créancier du propriétaire en question, où là, on a peur que ça ressemble à du rébit, à un intérêt, et donc à ce moment-là, il faut payer un loyer à la personne à qui justement on a emprunté le serviteur ou le terrain. On a vu également que pour le bateau, et ce qui peut se reporter pour d'autres choses, on faisait une distinction tout de même, lorsque la personne à qui on a emprunté le bateau ou l'objet était une personne qui avait l'habitude de louer cette chose-là. S'il a l'habitude de louer, c'est différent, et il faudrait lui payer un loyer. Et même lorsque la personne a l'habitude de louer, ça dépend aussi de l'intention de la personne. Celui qui vient pour voler ou celui qui vient pour payer une location. S'il vient pour payer une location et que la personne a l'habitude de le louer, là, à ce moment-là, c'est comme un engagement tacite et la personne doit payer. Après, on a vu dans la Mishnah qu'une pièce de monnaie qui est abîmée, qui n'est pas utilisable, on ne doit pas la rendre telle qu'elle, mais on doit rendre la valeur. Si par contre, elle n'est plus tellement utilisable dans l'endroit, on a une marloquette entre Ravuna et Rav Yehuda. Si elle n'est plus utilisable du tout, selon Rav Yehuda, à ce moment-là, ça ne sert plus à rien de la rendre. Selon Ravuna, oui. Et on avait répondu aux questions que chacun avait. Après, on a vu celui qui emprunte de l'argent à quelqu'un avec une pièce de monnaie qui n'est plus utilisable ici. Est-ce qu'on doit lui rendre une monnaie actuelle ou est-ce qu'on lui rend la monnaie de l'époque et c'est à lui de se débrouiller pour aller l'utiliser? Ça, c'est le marque entre Rav et Shmuel. La Gemara a répondu finalement aux questions sur chacun.
Et la Gemara était restée finalement sur une question. Euh, c'est pourquoi finalement nous dit ici Rafrizda, lorsque quelqu'un emprunte de l'argent et que la monnaie, la valeur de la monnaie a augmenté, comment se fait-il que l'on puisse rendre la monnaie actuelle alors que finalement il y a une valeur qui a augmenté et selon des quantités même importantes, selon Rafrizda, ça ne pose pas de problème et la Gemara justement expliquera en quoi ça n'est pas un problème.